Donc, Photoshop. Par rapport aux autres logiciels, qu'est-ce qui est caractéristique dans Photoshop? Déjà, ça travaille principalement des pixels. Et Illustrator et InDesign, ce sont des blocs qu'on manipule, des objets qu'on manipule. Et dans Photoshop, c'est principalement des pixels. Mais aussi au niveau de l'approche, de l'apprentissage de Photoshop, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas vraiment un logiciel où on peut appliquer des recettes. C'est un logiciel qui est extrêmement souple au niveau de son utilisation. C'est très souple et donc il faut arriver à intégrer au minimum les bases et ensuite les combiner en fonction des travaux qu'on veut faire. Donc c'est ça la différence par rapport à InDesign, où on fait de la mise en page et où il y a un processus, une logique de construction du document. Dans Photoshop, c'est tellement vaste tout ce qu'on peut faire que voilà, c'est pas vraiment le logiciel où on va appliquer des recettes, bien que vous allez trouver sur le web des tutos qui vous expliquent comment faire ceci ou ça, mais en réalité, vous en sortez vraiment si vous maîtrisez quand même les outils de base. Et pour être vraiment créatif, il faut les combiner. Voilà. Donc c'est ça qui peut être un peu perturbant avec Photoshop, c'est que pour l'apprendre, il y a une courbe d'apprentissage et à un certain moment, avec ce qu'on va voir là, vous saurez combiner. Il faut faire le transfert de ce que vous avez appris, le transférer vers vos propres travaux et combiner les outils et vraiment prendre votre pied avec la maîtrise technique. Voilà, la technique, c'est utile pour pouvoir aller au-delà de la technique, qu'elle devienne transparente en quelque sorte, la technique, que vous ne la voyez plus et que vous soyez focalisé sur votre créativité, sur les objets créatifs que vous voulez faire. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ça, c'est une approche particulière Photoshop. Alors rassurez-vous, je l'ai déjà dit à d'autres qui ont suivi la formation InDesign et la formation Illustrator avec moi, parmi les trois logiciels, Photoshop est le plus simple des trois. Il n'est pas compliqué à utiliser. Illustrator, j'estime qu'il est 2 fois plus complexe. Si on le connaît bien, si on connaît les derniers développements de Illustrator de ces 10 dernières années, on se rend compte qu'il a beaucoup évolué. Donc, évidemment, si on compare le Photoshop d'aujourd'hui à l'Illustrator d'il y a 15 ou 20 ans, c'est sûr qu'Illustrator est plus simple, mais non, Illustrator actuellement est 2 fois plus complexe que Photoshop à apprendre, je trouve. Et InDesign, c'est 6 fois plus complexe que Photoshop, tellement il y a de contraintes culturelles, les habitudes de mise en page, la typographie, les outils InDesign, toutes les différentes sorties possibles, pas seulement le papier, mais les applications sur tablette, etc. Donc voilà, rassurez-vous, Photoshop, c'est moins complexe que Illustrator et InDesign. Voilà. Alors, pour Photoshop, vous lancez Photoshop et vous devriez arriver avec quelque chose qui ressemble à ça, un panneau d'accueil comme ça. Bien, vous allez cliquer sur Créer nouveau ou quelque chose du genre sur le PC. Et vous avez la boîte de création de nouveaux documents qui arrive là, par-dessus l'autre. Bien, vous allez pouvoir prendre, juste pour qu'on se familiarise un peu avec ce panneau, vous allez sur l'onglet Impression et vous allez choisir, oui, format lettre, c'est bien, format lettre. Format lettre, non, choisissons plutôt le format A4 parce que le format lettre est en pouces, ça va vous perturber. Prenons le format A4. Parmi les paramètres impression, je suppose que tout le monde le voit. Le format A4, 210 sur 297 mm. Résolution 300 pixels par pouce. Couleur RGB. C'est juste pour créer un document, pour
étudier un peu le démarrage dans Photoshop au niveau de l'interface. Vous cliquez sur Créer en bas à droite et vous avez votre document. Donc voilà, oui, sur la version PC, vous avez Nouveau. Vous cliquez sur Nouveau qui vous amène dans la boîte de Nouveaux documents. Dans l'onglet Impression, A4, et vous prenez ce qui est proposé là. C'est bien. Voilà, donc le document format A4 est là. Alors, ceux qui sont sur Mac, les rares qui sont sur Mac, je ne vous conseille pas de le faire maintenant parce que c'est sans doute utile que vous puissiez mettre Photoshop à côté de la fenêtre de la visioconférence. Mais normalement, quand on travaille dans Photoshop, dans le menu Fenêtre, quand on travaille dans Photoshop sur Mac, dans le menu Fenêtre, on va décocher Cadre de l'application. Alors ceux qui sont sur Windows, n'essayez même pas, ça n'existe pas dans le menu Fenêtre de Photoshop sur Windows. C'est quelque chose de spécifique au Mac, menu Fenêtre, je décoche Cadre de l'application. Ainsi, vous avez peut-être vu que les palettes de Photoshop collent de chaque côté de l'écran. Il occupe tout l'écran, alors que juste avant, quand Cadre de l'application était enclenché, et je peux aller le réenclencher, voilà, comme ça, tout Photoshop est dans une fenêtre. Le but est de pouvoir la faire passer sur un autre écran quand on a plusieurs écrans. Mais ça n'est pas très intéressant la plupart du temps. Donc, c'est une chose à faire, décocher Cadre de l'application dans le menu Fenêtre, ceux qui sont sur un Mac. Ok, vous voyez votre document en format A4. Parfait. Donc, quelque chose qui est intéressant quand on travaille sur un document dans Photoshop, c'est de le faire passer plein écran. Et ça, c'est la touche F, parce qu'actuellement, il est dans une fenêtre... Mais alors, vous allez essayer, parce que c'est vrai que sur PC, ça ne se voit pas vraiment. D'abord, on va parler de la palette des outils. Palette des outils, activez la main. Mettez la main sur l'image. Cliquez, bougez. Vous arrivez à bouger. Dites-moi sur PC si ça bouge. Toi, ça ne bouge pas. Avec la main, quand tu cliques... Ok, alors... Avec la main sur l'image, quand tu cliques et tu gardes enfoncé la souris et que tu bouges, ça ne bouge pas? Ok, essaye d'enfoncer brièvement la touche F sur le clavier. Voilà, je viens de l'enfoncer. La touche F. Et là, ça fonctionne. Tu es sur Windows ou sur Mac? Tu es sur Windows, donc ok. Donc ça dépend des versions aussi de Photoshop sans doute. Mais typiquement, c'est ça. Hein. Même sur Windows, quand on enfonce la touche F, on fait passer plein écran le document. Et là, c'est beaucoup plus facile avec la main de le bouger là où on veut. Parfait.